Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Querelle. Aujourd'hui, on va décortiquer une critique à froid ou une critique tiède, je ne sais pas, d'un des films les plus attendus de l'année pour plein de raisons que nous n'analyserons peut-être pas ici, mais on pourra en parler. Je suis avec mon camarade Ed Wood. Ed Wood, comment ça va bien? Eh ben, ça va super bien. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on appuie sur play pour cette émission, je suis tout sourire et toi aussi. C'est notre moment de bonheur à tous les deux. Eh Le bien, plaisir de se retrouver. Et écoute, on oui, risque non, dis. d'entendre des hurlements pendant, pendant Ah, un match de foot cet, aurait-il cet lieu avec des enregistrement. Ouais. Parisiens excités, dans les quartiers? Mais écoute, je te propose donc aujourd'hui de parler de, The Batman. Alors, avec, on peut afficher, cette image, hein, qui est, un élément d'une des multiples affiches, qu'on a pu voir depuis, l'annonce et les bandes annonces. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une affiche pour un film, mais il y en a 14 000. Personnellement, je le regrette. C'est sorti dans les salles il y a déjà, bah, ça Une fait combien de semaine. temps? Ça fait Une une semaine. semaine, voilà, donc on l'a vu tous les 2 à des moments différents. Bah, avant qu'on se lance un petit peu, est-ce que tu peux nous raconter sans spoiler, on ne spoilera pas, tant que ça n'est pas nécessaire et on préviendra avant. Est-ce que tu peux, nous pitcher, nous dire un petit peu, quel est ce Batman, cette histoire dans le film? Alors, ce Batman, c'est The Batman. Comme il y a Mmh. eu The Joker, je crois. Il me semble que c'était The Joker aussi. Je ne suis pas Donc, sûr, mais nous vérifions. il faudra regarder. Eh bien, c'est une itération de Batman qu'on n'a pas encore vue auparavant, donc incarné, cette fois par, Robert Pattinson et tu vérifies si c'est Robert Pattinson? Non, non, je m'apprête à mettre une image. Pour, jusqu'ici, j'ai bon et donc, on est dans un Gotham City, hyper réaliste et corrompu et sévit un justicier, un vigilante, du nom de Vengeance et qui est donc, Robert Pattinson avec le masque de Batman. Et au début de cette histoire, on voit, le maire de la ville, enfin celui qui brigue la mairie, se faire assassiner par un mystérieux personnage et Batman va enquêter sur ce personnage que l'on voit tout emmitouflé de scotch avec des lunettes et il va mener l'enquête, avec, Gordon et c'est quasiment un buddy movie et j'en dirai pas plus pour pas, spoiler. Ah bah, Alors voilà, Gordon qu'on voit Gordon. ici, l'acteur Jeffrey Wright qui interprète le rôle. Alors sans rentrer dans le détail de l'analyse, on va peut-être, comme on discute peu des films avant de faire ces enregistrements, est-ce que tu peux me dire en quelques mots, et j'insiste en quelques mots, ton avis, sur le film? En quelques mots, alors j'ai trouvé le temps très long. D'accord. Est-ce que ça suffit comme, nombre de mots? Ouais, OK, bah, écoute, on va rentrer, dans les détails après. Et À et titre toi? personnel, j'ai trouvé qu'il y avait du très, très bon dans le film, mais qu'il y avait aussi du très, très médiocre et oui, j'ai trouvé le temps aussi assez long et ça bon, peut-être qu'on va se rejoindre, dans ces critiques. On va encore pas réussir à s'écharper. Le film est réalisé par, Matt Reeves, qui est un réalisateur qui, depuis quelques années, sévit avec des films que, à titre personnel, j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble. Moi, j'avais été voir, Cloverfield au cinéma. J'avais vraiment, aimé l'expérience de found footage, sur, invasion quelque part entre, les extraterrestres et Godzilla. Tu l'avais vu, Cloverfield? Oui, bien sûr, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Il y avait une com, assez saisissante avec, des bribes d'images. On savait pas trop ce qu'on allait voir. Avant de voir le film, on savait pas que c'était une sorte de Godzilla, en fait, on ou un film de kaiju et moi, j'avais aussi apprécié ce côté, found footage et le côté, hyper réaliste des images parce que c'était, donc
avec, multiples supports. Il y avait, je crois, téléphone, je sais pas s'il y avait téléphone déjà, mais il y avait Non, au non, moins le c'était a caméscope priori un caméscope, hein, qui servait pendant tout le film. et il y avait que le caméscope, il y avait pas d'autres images? Il me Je me rappelle semble pas. plus Non, très non, bien. c'était Mais justement en tout un cas, plan il y avait séquence, enfin cette qualité d'image propre au caméscope qui, rendait tout plus réaliste. Alors je n'ai pas revu, mais je me souviens que, insérer des effets spéciaux, des CGI dans des caméras tremblées comme ça faisait son petit effet à l'époque. Alors maintenant, c'est assez commun, mais ça avait marqué. alors il a en fait ensuite fait un film parce qu'il avait fait d'autres films avant, hein, mais que j'ai pas vu et dont je n'ai même pas entendu parler à l'époque, mais il a fait après Let Me In que moi aussi j'ai beaucoup aimé et puis Ah, je l'ai après pas vu celui-là. une histoire de vampire plutôt sympa. Il a récupéré à partir du deuxième épisode, La planète des singes version, moderne, à mon sens une interprétation, réaliste non, réussie et il a fait le troisième volet que, à ma grande surprise, beaucoup de gens, accepte comme une réussite, je l'ai trouvé moi pourtant bien en dessous, des 2 autres épisodes, mais bon après c'est un rendu personnel. Toujours est-il que c'est un cinéaste, de talent qui maîtrise, les effets spéciaux numériques et leur utilisation dans le sens où on réussit à les oublier dans les films et pourtant, est-ce que, bah, finalement, le sentiment qu'on a quand on va voir, The Batman, c'est pas de voir un film blindé de CGI, même s'il y en a sûrement beaucoup. Bah, ça, c'est un des bons points du film, c'est, effectivement, ce dont je parlais sur Cloverfield est reproduit dans ce Batman-là. C'est que on a une ville de Gotham qui est vraiment, réaliste, avec des vrais plans de ville, qui ont été utilisés et qui donnent, un sentiment de réalisme, que je n'ai pas vu, par exemple, dans les Tim Burton. C'est vraiment expressionniste avec des architectures, d'inspiration communiste et voilà, c'est une ville complètement baroque et là, c'est une ville qui existe, qui est, voilà. Alors Donc ça paradoxalement, j'ai lu et entendu que c'était énormément de décors et de studios, y compris l'utilisation de la technologie, moderne dont on a déjà parlé avec The Mandalorian, avec ces écrans qui permettent de pas passer par les fonds verts, mais par incruster, directement derrière les acteurs le décor. mais ça, c'est une technique, qui commence à faire ses preuves. Effectivement, dans Mandalorian, c'était, assez, convaincant et là aussi, finalement que les comédiens se retrouvent au cœur des décors, je trouve que ça apporte vraiment, un plus. Et je pense que ça doit aider énormément le directeur de la photo. En l'occurrence, le directeur de la photo de ce film, c'est aussi, celui qui a officié dernièrement sur, Dune. Alors attends, je vais vérifier son nom parce que je ne l'ai pas par cœur. Si je vais voir, la fiche technique, je vais vous dire que c'est D'accord. Greg Fraser. Voilà, c'est le nom que je cherchais. La photo, pour moi, c'est la grande réussite du film. C'est un film qui est magnifique et j'ai envie de dire, qui ringardise totalement les films de Nolan, tant, il y a une beauté de l'image avec des contrastes, avec des aplats de couleurs et du relief, notamment avec des faibles profondeurs de champ. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait sur la photo, sur quasiment toute la durée du film, mais peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais j'ai trouvé que la fin était moins bien filmée que le début, qui m'a beaucoup enthousiasmé, ou alors c'est de la lassitude. Alors moi, j'ai trouvé ça beau aussi, foisonnant. Il y a plein ouais, tu parles de la photo, mais elle passe par plein d'aspects. Alors il y a des aspects où c'est, net, au centre et très flou sur les côtés, des aspects avec beaucoup de bokeh, de flou de fond, heu, des moments très nets, des moments, très granuleux, sur des moments crépusculaires. Et moi, je m'en suis pris plein la vue, mais j'ai pas réussi à trier, en fait.
Justement, il y a un côté protéiforme qui m'a empêché de m'accrocher aux images. Ça changeait trop de forme à chaque fois. Je sais pas si Alors ça t'a fait c'est non, ce je suis même d'accord effet? avec toi sur le fait que ce soit assez cut et qu'il y ait des choix visuels assez extrêmes, quasiment à chaque plan et que du coup, le passage d'un plan à l'autre peut être parfois une gymnastique un petit peu, Exactement. épuisante et bah, sur 3 heures de film, ça finit par être vraiment, Oui, c'est ça. épuisant. Ceci étant dit, la mise en scène qui va avec cette photo, moi notamment sur toute la première partie que je situe, sur les 2 premières heures, ça m'a vraiment bluffé et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel pied, visuel devant un film et d'ailleurs pendant longtemps je me suis dit: «Mais ça va peut-être être génial ce film» et puis bah, que se passe-t-il? Est-ce qu'on parle de peut-être du scénario? Qu'est-ce que tu as pensé du récit tout simplement? On va essayer de pas spoiler, on spoilera un petit peu après, mais, g dans la structure, dans son évolution, dans son intérêt, qu'est-ce que tu as pensé du scénario? Alors en fait, j'y ai repensé là cet après-midi parce que j'ai entendu, des parmi les influences du film, il y aurait, The Crow par exemple, dans, l'aspect charbonneux des yeux, le héros, en dépression et cetera Mmh. et moi j'avais adoré ce film, mais Mais tu avais j'avais 15 ans quand adoré tu l'as parce que vu? j'avais 15 ans. Mmh. Exactement, j'avais 15-16 ans et c'est exactement ce que je voulais voir, un adulte mais qui a un comportement d'ado. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se produit. On a un Batman adolescent, tout jeune parce que, ça fait 2 ans qu'il est Batman. Il est encore, il est encore en formation. Il est encore en Mmh. stage, de troisième et heu il est complètement torturé et le monde est méchant, il veut se venger et cetera et je pense que ça m'aurait passionné à 15 ans parce qu'on dit que c'est un film adulte, que c'est une version c'était quoi sur les affiches? Plus cinglé plus adulte, plus cinglé ou un quelque chose comme ça? Et non, moi je trouve ça va ravir les ados. Alors le mien d'ado, il était peut-être un peu trop jeune, mais 15-16-17 ans, c'est ça, c'est un scénario pour pour des ados. Oui, Enfin de parce mon que point de alors, vue, quoi. sans spoiler, on peut dire que l'intrigue tourne, énormément d'un super vilain qui est The Riddler, que tu as décrit au début avec son masque, Comme un homme mystérieux. voilà, le Sphinx comme on l'appelait, avant en version, française et qui va, au travers un certain nombre d'énigmes, essayer de manipuler et attirer Batman dans son plan, «diabolique», entre guillemets et d'ailleurs on retrouve un peu une thématique qui fait penser énormément à Seven où le alors je veux pas spoiler mais, on va dire que la structure du récit correspond un petit peu puisque dans toute la première partie, il y a des crimes atroces qui sont commis et puis, il y a un twist, qui nous fait penser: «Tiens, c'est bizarre comme fin de film», mais c'était sans compter sur l'heure de film qui nous restait bien sûr, derrière. Alors il y a pas de boîte avec une tête dedans, mais, il y a, il y a il y a un souhait de cliffhanger qui doit nous amener comme ça. Malheureusement, je trouve que les comment dirais-je? Les énigmes du Riddler, elles ont beaucoup de défauts. D'abord, elles sont un petit peu bébêtes dans certains cas et puis quand ça a l'air compliqué, on s'appesantit pas tout de suite, dessus. On attend juste que Alfred, les résolve. Oui, c'est ça et puis, elles sont un peu dignes des ouais, moi, quand j'étais gamin, je lisais je crois que c'était dans Pif, il y avait les enquêtes de Ludo, un truc comme ça. Mais tu te rappelles de ça? Non, tu sais très bien que chez moi, on n'avait pas le droit de lire Pif, qui était un Ah bah journal oui, communiste. c'était communiste, mais oui. Et bah, mais je sais plus, mais je crois que c'était dans Pif et en fait, c'est des mais il y avait pareil dans Mickey, il y avait les enquêtes de Mickey et à chaque fois, Mmh. c'était des trucs, «Ah, c'est parce qu'il est gaucher. Ah, c'est parce que» et ça m'a fait Oui. penser un peu à ça. C'était très, très simple quand même les énigmes et effectivement, il y a du deus ex machina avec, Alfred qui résout, en 2 temps, 3 mouvements, une énigme qui a l'air, pas si compliquée que ça finalement puisque
c'est juste une histoire de cryptage, quoi. Donc Mmh. oui, c'est ça qui est un peu gênant, c'est que c'est très simpliste, en fait, y compris dans l'évolution des personnages, dans les arches narratives, dans le manichéisme des forces en présence. Il est en fait, il essaye de nous faire croire qu'on est dans un monde gris où tout le monde est un peu méchant ou un peu gentil, mais en fait non, pas du tout. C'est très, très, c'était très tranché finalement. Oui et puis, je dirais, la simplicité, ou le simplisme même des intrigues, enfin des énigmes, contraste avec la virtuosité, la complexité de la mise en scène qui nous en fout plein la vue et du coup, bah, ouais, on quand on repense au film, on se souvient, de la scène de poursuite en voiture, de Batman qui est en colère et qui frappe avec violence, qui ne se maîtrise pas encore. Un Batman qui, dans le film, n'est jamais appelé Batman. Non, il est appelé Vengeance, Voilà, Monsieur Vengeance d'ailleurs Monsieur par, l'un des antagonistes parce qu'il y a aussi plusieurs personnages, qui viennent, enrichir, je dirais la palette des vilains. Il y a, j'ai oublié son nom, mais tu vas me le dire peut-être si tu t'en John rappelles, le Turturro. John Turturro, ça je m'en souviens, mais le nom du personnage qu'il interprète, c'est Ah, Carmine Falcone. Donc Falcone. là, le mafieux, on va dire, tiens, c'est un mafieux. Est-ce que ce serait pas-il lui qui manipule et pervertit, les gens corrompus de la ville? Non, ce serait quand même une énorme surprise. Je n'en dis pas plus. On retrouve alors là, ça c'est un peu un choc, c'est-à-dire que je ne savais pas en allant voir le film que l'interprète du pingouin n'était autre que Colin Farrell et alors là, je t'avouerai que, si on me l'avait dit pendant le film, j'aurais fait: je ne suis pas sûr. Donc, j'imagine qu'il a été grimé, pendant, très longtemps pour ressembler à ça. Hem Et puis, il y a évidemment, bah, le Riddler, alors interprété par ce comédien que tout le monde semble connaître, mais que je ne connaissais pas très bien, à savoir Paul Dano. Est-ce que c'est un comédien dont tu as suivi la carrière ou pas? Ou est-ce qu'on Oh a c'est bah, oui, 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 bah, oui, je il est, tu vu les films où il joue à chaque fois? Il y a, Little Miss Sunshine, c'est lui qui fait ah oui. le gamin qui veut être, pilote d'avion et qui se rend compte qu'il est daltonien. On a vu, le film de Villeneuve ou, Prisoners, c'est lui Ah! Ah qui fait oui, le très jeune alors ce comédien. il est assez jeune, oui. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre avec lui? Moi, j'avais vu un film, il me semble que c'est lui qui interprète, heu un des chanteurs enfin le compositeur principal des Beach Boys, D'accord. le film avec John Cusack. Donc John Cusack, il le fait, vieux et lui, il le fait jeune. Oui, si, si, alors très, 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 très bon OK, comédien. bah, écoute, Là, j'avais pas le pauvre, repéré. il s'est fait un petit peu blouser parce qu'il joue quand même, les 3 quarts du film avec du scotch sur le visage, quoi. Oui, alors ça mais ça, c'est aussi un aspect du film dont on peut parler, c'est que c'est The Batman et contrairement, au film de Nolan où on voit finalement quasiment autant Bruce Wayne, que Batman, là, c'est quasiment tout le temps Batman à l'écran, le Robert Même quand il est Bruce Pattinson. Wayne, en fait. Même Tu quand peux il est dire tout Bruce le temps Wayne, parce on le que voit encore avec son maquillage autour des yeux qui est censé, faire disparaître le contour de ses yeux derrière, son masque. Bah, parlons-en de Robert Pattinson. Il avait, soulevé l'ire des fans autoproclamés, de Batman qui ont droit de vie ou de mort sur les castings, et cetera. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation dans ce film? bah, comme je te dis, si j'avais été ado, je pense que j'aurais acheté des posters, quoi. Si j'avais été ado, non, pas peut-être pas des posters parce que Mais mais j'achète pas mais des mais posters, dis-nous ce que mais tu en as pensé, je peut-être, me la serais semaine dernière. maquillé comme lui pour aller en soirée. Mmh. Non, mais c'est une interprétation qu'on n'a pas vue avant, donc ça, c'est plutôt bien. Moi, ça m'a fait penser à une série animée,
où tu as un Batman, plus jeune, mais je crois que ça se passe dans le futur. C'est peut-être Batman 2099 ou quelque chose comme ça. Ouais, Qui parce que les et 2099, c'est plutôt, Marvel Ouais, mais quelque alors je part, sais plus mais ce que c'est, mais c'est un Batman, assez futuriste, mmh, et le Batman dedans est jeune et assez frêle, physiquement. Et ça, j'ai plutôt bien aimé, ce contraste, alors ça, c'est dans l'écriture du personnage, le fait que ça soit un personnage en cours de construction, qui est pas encore le Batman qu'on connaît, ça qui a c'est des ratés réussi, je un trouve. oui, oui, il y a une scène là, tout le monde l'a relevé, mais c'est la scène où, il part pour se précipiter dans le vide et puis il s'arrête, peur du vide, il met le wingsuit et finalement il saute et à l'atterrissage, il se rate. Tout ça, c'est assez plaisant, mais c'est noyé dans les 3 heures, en fait. C'est vraiment ce problème de durée, mais on en parlera après. Mmh. Là, on reste sur ce personnage-là. Moi, j'ai plutôt apprécié sa Alors, prestation, un peu gothique, un peu, cold wave, beh, moi aussi, son physique un peu frêle, ne m'a pas dérangé. Après, j'ai trouvé d'ailleurs même, surprenant parce qu'on le parodie souvent, en tous les cas, on se moque un peu de lui en disant que c'est parce que c'est censé être un beau gosse, normalement, Robert Pattinson. Mais dans ce film-là, il est pas beau. Il est même parfois filmé avec des angles et des lumières et des maquillages qui font qu'il apparaît très, très laid et moi je l'ai trouvé plutôt alors qu'il n'est pas aidé par les dialogues, mais je pense qu'on va en reparler un petit peu après, je l'ai trouvé qu'il incarnait pas mal le personnage. En revanche, il y a un point sur lequel, je me suis parfois posé des questions, c'est les postures qu'il a en Batman. C'est-à-dire quand il a son costume, des fois il se tient et on sent que, il doit se dire: «Ouh là, il faut que je bombe le torse là et puis, bah, si je bouge à gauche, il faut que je garde le torse bombé», donc il est un peu guindé dans son personnage et dans les scènes d'action où il est en plan un petit peu large, je trouve que sa posture est il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas naturel. Alors que bon, dans les gros plans, quand il donne des coups de poing et tout, ça fonctionne plutôt pas mal, ouais, mais mais est-ce mais que je ça l'ai fait pas ça à tous les Batman? Parce que moi, je me souviens de Michael Keaton qui était très raide, très droit pour ses bagarres, quoi, et qui tournait oui, les épaules mais comme ça, le comment dirais-je? La veine artistique des films de Tim Burton était très BD, était oui. très exagérée. Enfin, si on compare le Joker, Mmh. de Tim Burton à alors on peut pas parler vraiment du Joker dans ce film-là, mais heu, voilà, ça m'a un petit peu dérangé et puis il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, qui est un rôle secondaire, mais à plus d'un titre, je trouve. Alors je cherche la photo que j'ai préparée. Ah voilà, elle est un peu sombre, je ne la voyais pas. C'est que dans ce film, il y a une Catwoman et je reste un peu sur ma faim sur le personnage de Catwoman. C'est-à-dire qu'on pressent que ça va être un personnage important de l'histoire, mais finalement, elle est un petit peu en toile de fond. Elle a une séquence importante dans la dernière partie, mais c'est à peu enfin, oui, dans la dernière partie, c'est à peu près tout. Non, juste avant la fin de la première partie. C'est là où le réalisme du récit ne m'embarque pas. En Mmh. fait, c'est la photo, elle est assez caractéristique, c'est que la Catwoman, elle est assez crédible parce que, bon, elle a juste une combinaison et une cagoule, et le seul détail qui est un peu bizarre, c'est que quand elle met ses gants, il y a quand même les ongles qui sortent. Bon, c'est ça passe. C'est comme un couturier allemand, très connu. Ce sont des mitaines. Oui, 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 bien sûr. Mais en fait, tous les personnages sont très réalistes, y compris le pingouin qui n'a rien de palmé ou il est pas handicapé, il a juste, un peu la dégaine et un peu la peau vérolée, mais c'est pas le pingouin qu'on a vu, et il a pas du tout une origine fantastique, Mmh. et ça vaut pour tous les personnages.
et au milieu de ça, il y a Batman, qui est, quasiment le même Batman qu'on voit dans les autres films. Alors on l'a dit, il est plus frêle, il est, c'est une version adolescente, adolescente et cetera, mais il a quand même un costume. Il a un costume de Batman et c'est le seul finalement qui a une sorte de costume et ça m'a sorti du film parce que, le réalisme tout autour appelle un Batman, réaliste aussi et moi j'y arrive pas avec ce costume, en fait. Ouais, alors je partage, moins cette opinion-là, mais hem, ouais, bon, sur d'autres aspects du film, il y a, quelque chose qui a été, salué, ça et là, dès sa sortie et peut-être même dès les bandes annonces, c'est la bande originale, de Michael, alors je sais pas si on dit, Giacchino, en tout cas en italien on dirait comme ça. Ça f C'est une partie importante de la mise en scène finalement parce qu'elle intervient quasiment tout le temps cette musique, à part quand c'est, Nirvana. D'ailleurs, que j'ai réécouté avec beaucoup de plaisir, pendant le film. Qu'est-ce que tu as pensé de cette musique et de la façon dont elle accompagnait le film? Alors, il y a plein de choses qui se bousculent parce que là, on était sur les personnages. Il y a encore à dire sur les personnages parce que, Ah ben, je t'en prie. ils sont assez, le problème, c'est qu'ils sont tous assez vides et le scénario, est fait de telle façon qu'il remplit ses personnages à la toute fin. Mais, avec un haut débit, il est rempli d'un coup. Mmh. Pa Catwoman, par exemple, on sait à mi-parcours pourquoi, qu'est-ce qui la guide, qu'est-ce qui la porte et c'est vendu comme une révélation et cette révélation, tout d'un coup, remplit le personnage alors qu'il était vide, jusqu'à présent et du coup, on s'est pas attaché au personnage parce qu'on ne savait pas ses motivations et c'est ça le problème du scénario dans ce film. C'est que, il y a, on met la charrue avant les bœufs, quoi. En Non, fait, mais alors pourquoi ça, je suis d'accord, je l'exprimerais d'une certaine manière, c'est qu'on a l'impression que la mise en scène et le désir d'image est venu avant l'écriture de oui, l'histoire et des dialogues surtout, parce que je les ai déjà évoqués tout à l'heure. Les dialogues sont extrêmement mauvais dans le film, simplistes, mal écrits. C'est pas que des catchphrases, mais c'est des phrases courtes qui n'ont pas de vocation pour le coup, le réalisme de la ville et de l'ensemble, du film disparaît totalement dans les dialogues dans lesquels il y a jamais aucune vie. Ce sont juste des petites phrases que les personnages, s'échangent, y compris entre Alfred et Bruce Wayne. mais tu parlais, par exemple, du personnage du mafieux où on se doute bien dès le début et Mmh. pourquoi on en fait une révélation et en fait, pourquoi ils racontent pas l'histoire dans l'ordre? Et nous raconter le trauma de Catwoman, débuter par ça et comme ça, on embarque avec elle dans sa quête. On n'est pas sur le côté, on sait où elle va, ce qu'elle veut faire, et la prendre à mi-parcours, ça je trouve que ça n'apporte rien, en fait. Et tu parlais de la musique, elle est très bien. Elle est sur quatre notes, je sais pas, enfin, je Alors c'est pas 4 trop l'oreille accords musique. et moi je suis pas mélomane, mais justement je voulais te consulter. Ce serait pas 4 accords qui font partie de la marche impériale, dans l'Empire contre-attaque? Si, si, en fait, tu rajoutes juste, les 2 autres notes et ça mais je pense que c'est voulu parce que, pareil, il arrive tout le temps en marchant très lentement et ça, c'est D'où des les plans qui postures m'ont pas très naturelles, oui, parfois, je mais trouve. ça fait pas et donc la musique est très bien, mais pendant 3 heures, c'est très long et il y a beaucoup, beaucoup de musique, j'ai pas eu le sentiment d'avoir des plans sans musique Mmh. et du coup, il y a pas de relief par rapport à ça et la musique pourrait être iconique si elle était utilisée, avec parcimonie et à des moments, particuliers. Par Mmh. exemple, bah, quand, sur la scène de la voiture, ça marche très bien, mais il suffisait qu'il y ait juste cette scène-là et on retiendrait la musique, enfin, on la retient de toute façon parce qu'elle est assez simple et qu'elle est elle martelait pendant tout le film. En On vrai, l'aurait ça fait entendue une longtemps fois. qu'on n'a pas entendu un thème dont on se rappelle comme ça. Oui, c'est ça.
Bon, en même temps, ils ont repris, Nirvana, quoi, mais Mmh. donc c'était, déjà dans l'inconscient collectif. Mais oui, c'est en fait, il y a vraiment un problème de longueur. Je suis désolé, on parlait la dernière fois du film de Del Toro et de l'original qu'on avait vu. Il y en a un qui dure, 2 heures 50 et l'autre qui dure 1 h 20 et Mmh. voilà, ils ont réussi quand même à raconter la même histoire et là, il y a vraiment, vraiment moyen de faire 1 h 40, peut-être 1 h 50 de film. Mais ce En 2 heures même, ce serait en coupant juste, il y aurait moyen de créer un non, mais film il y a archi quand même dynamique, il y pure a des action dizaines il y a des dizaines de plans où c'est juste Pattinson qui avance au ralenti et lentement et c'est et pas c'est pas au ralenti, mais il oui, c'est avance pas au pardon, lentement. c'est pas au ralenti, il y a pas de ralenti, mais il fait comme si c'était, c'est filmé comme si c'était un ralenti et Mmh. ça, il y en a, il y a enfin, ç ça iconise au début. Comme tu disais, le début, pendant 20-30 minutes, tu dis: «Ah ouais, peut-être que là, on a affaire à un bon film». Et puis quand ça revient, c'est redondant, ça revient 3 fois, 4 fois, 5 fois et puis après, ça m'a sorti du film et du coup, je voyais plus que les défauts. Donc Alors le moi, personnage ce d'Alfred et tout qui m'a ça. sorti du film et attention, je pense qu'on va commencer à spoiler puisque ça fait déjà un moment qu'on parle donc On fait signe alors. attention, si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez des surprises, ça va spoiler. Heu, pour moi, le film se tient à peu près malgré des dialogues un peu bancals et cetera, mais la mise en scène est entraînante et cetera et puis arrive la scène avec la très belle image inspirée du tableau de Hopper où le Riddler est installé dans le bar et se laisse arrêter comme dans Seven. Et puis parce que son souhait, c'est que la suite se passe sans lui, parce que c'est comme ça qu'il a prévu son plan, diabolique. Et effectivement, là, pour moi, le film se décompose parce qu'il y a trop de trucs qui se passent, qui sont désordonnés, qui sont pas expliqués. Moi, parfois, ça m'arrive de reprocher à un film de dire: «Ah bah, ouais, les c'est les fusils de Tchekhov», hein, c'est l'expression, que tu m'as c'est dire: «Ah oui, bah, on nous a mis des fusils partout, puis maintenant on va s'en servir». Mais là, j'ai eu l'impression de me dire: «Quoi? La ville est construite, sous l'eau?» Heu Oui, et ça oui. Et puis il y a des explosions et la ville est envahie par les eaux et là je me suis dit: «Mais c'est Batman qui pense que c'est ce qui va se passer ou ça se passe vraiment maintenant?» Et tout d'un coup, on se retrouve dans un chaos cataclysmique qui n'a pas du tout été préparé du film. Alors peut-être qu'on aurait dû être plus observateur quand il y avait un plan d'ensemble de la ville et se dire: «Mais oui, comme aux Pays-Bas, il y a des digues partout autour de cette île, mais pourquoi?» et donc la fin, je l'ai trouvée extrêmement chaotique et le moment où je suis sorti véritablement du film, c'est quand le Riddler est en prison et fait son monologue. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Dans ma tête, ça a duré 20 minutes. J'ai failli m'endormir pendant le film à ce moment-là, parce qu'il dit beaucoup de choses juste pour nous dire: «Bah, le mec est fou, quoi». Et moi, les mecs fous, ça m'a jamais passionné dans les films, les séries, et cetera. Mais en plus, là, c'est long, c'est très, très long. Donc, même s'il y a encore deux trois moments de bravoure dans le film sur la dernière partie qui dure quand même 1 heure. Je rappelle que Mandibule, ça dure 1 h 15. Là, il y a 1 heure de film qui, à mon avis, ne se tient plus et qui perd le fil. Bah, je suis d'accord avec toi, il y a 1 heure, heu, en plus, il essaye de raconter des choses, dans cette heure qui sont pas inintéressantes et il y a s'il s'était contenté de raconter, le passage de Pattinson de ado à l'âge adulte et de, vigilante à sauveur du monde, en 1 h 50, bah, j'étais content. Mais là, ça s'étale, ça prend ses aises et oui et ça a beau être, joli, au bout d'un Mmh. moment, c'est long, quoi. Et puis, il y a l'abandon en cours de film de quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas. Il se trouve que moi, j'aime beaucoup ça.
les voice-over. Mmh. Puisqu'au début, on entend Batman s'exprimer et nous présenter un petit peu un certain nombre de choses et notamment la scène qui parle de, tous les criminels finalement ont peur de l'ombre parce qu'ils savent pas si je suis dedans ou pas. Ça marche super bien, ça, c'est génial. Mais finalement, cette voix off, elle disparaît et moi, quand tu parles de remonter le film pour en faire, 1 h 40, 1 h 50 ou de enfin, je trouverais ça assez génial, en fait, de faire de ce film un film quasiment muet. C'est-à-dire de couper énormément des mauvais dialogues et de faire en sorte que, bah, finalement, on s'en fout de savoir que c'est, Alfred qui a pris un ordinateur et qui a décodé le code du zodiaque, pour, parce que c'est pas important. Il y a une énigme, Batman peut arriver en disant: «J'ai résolu l'énigme», vu que la résolution n'est pas intéressante. Ça peut Bah, être coupé. et que c'est comme ça dans le reste du film, en fait. Il y a des moments, c'est juste la réflexion n'est pas mise en scène dans ce film et Batman a enfin, Vengeance a la solution, quasi instantanément. On le voit pas réfléchir, on le voit pas, il est intelligent et il sait la réponse et c'est pour ça que ce personnage d'Alfred aussi, il est un peu bizarre. Pourquoi il est là? Alors, le comédien, je l'apprécie pas forcément dans ce rôle-là et pareil, il on s'attache pas au personnage. Il arrive quelque chose mais on est dans le spoiler là. Donc Oui, tu peux y aller, hein. le colis piégé, tu le sens arriver, tu le sens venir, mais en fait, il n'a aucun intérêt parce que ce personnage-là, on nous a pas appris à l'aimer, à l'apprécier ou avoir de peur pour lui. Donc il lui arrive un truc et puis en plus, il lui arrive pas grand-chose finalement, il est juste à l'hôpital, quoi. Donc il y a peu d'enjeux finalement dans le film. Et à tel point que, par exemple, quand, Selina Kyle, retourne chez elle avec, Batman et qu'elle constate que pendant qu'ils sont allés faire une virée, sa petite amie, a été, enlevée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le frigo, elle se sert un verre de lait, quoi. Elle a pas l'air du tout, Mmh. concernée et quand, voilà, donc c'est vrai que il y a des petits détails et ben, moi, j'aimerais bien me lancer un petit défi, de montage quand je pourrais obtenir une version, ripée du film pour voir si en coupant beaucoup de dialogues, on pouvait garder la compréhension du film et le rendre beaucoup plus dynamique et finalement et c'est peut-être ça qu'il aurait dû faire, Matt Reeves, c'est un film, muet ou quasi muet. Parce que la mise en scène est superbe ou alors, s'il fait une suite, ce qui va sûrement être le cas vu le succès, énorme, du film, ben, qu'il embauche, pas 12 scénaristes et Bah, 15 script doctors, mais qu'il y ait un vrai scénariste qui travaille dessus, quoi. mais ça, c'est peut-être ça la plaie, la plaie, c'est le côté trilogie. Je crois que dès le départ, c'est pensé comme une trilogie. Après, ils attendent de voir les résultats pour voir s'ils lancent le 2. Mais maintenant, les films, n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent par rapport à: «Ah mais il va y avoir une suite». Bah, Mais le film c'est le devrait être bon par lui-même, quoi. c'est le phénomène, sériel du cliffhanger qui te fait attendre, l'épisode d'après, sauf qu'à la fin au début de l'épisode d'après, Mais le tu peux le avoir un cliffhanger cliffhanger, tu peux avoir un cliffhanger à la fin tout en étant satisfait par ce que tu as vu. Et là, il y a mmh, une sorte d'insatisfaction où on nous répond: «Mais attendez, il y a la suite». C'est ça qui bien. m'énerve, alors, c'est pas forcément, propre à ce Batman-là, mais c'est les films comme ça qui sont, en saga maintenant, Alors si on devait, noter ce film de 1 à 4 fraises, le symbole chez Querelle, qui permet de noter, les films, c'est récent, c'est le retour, toi, allez, où tu te situes? Bah, pas très haut, mais c'est marrant parce qu'on a commencé, quand même cette critique avec, que des éloges et puis on se retrouve avec une note assez basse et en tout cas pour moi c'est 2. 2 sur, oui c'est Sur 2 4. sur 4, ouais. Bah, écoute, je vais faire pareil.
pour la beauté de la photographie et de la mise en scène, qui est, virevoltante, mais effectivement, bah, notamment parce qu'il dure 3 heures, c'est un film que j'ai pas hyper envie de revoir. Mais Hem j'ai entendu, c'est ça que parmi les aficionados, c'est qu'ils ils se sont pas ennuyés, ils sont restés fascinés par les images et ils ont envie de le revoir rien que pour les images. Mais, moi, je suis désolé, ça manque d'intérêt de et c'est pas qu'une question de scénario, quoi, c'est une question de gestion de l'histoire, en fait. Bah, écoute, Parce que on est, finalement, Fury Road, il y a pas de il y a on c'est un des reproches que certains font, c'est qu'il y a pas de scénario. Mais tu es quand même tu veux savoir quoi, tu es embarqué par les vombrissements, par la course, par tout et tu veux aller au but. Et là, en fait, l'enquête ne m'a pas du tout intéressé. oui, c'est que le Batman enquêteur promis, c'est, l'enquêteur pif gadget, quoi. Bah, c'est ça, dans un univers de Seven. Donc du coup, le contraste est encore pire. C'est ça qui est compliqué et heu, c'était même caricatural, genre, je crois qu'on entend la phrase, «Il joue avec nous». C'est plus possible, quoi, c'est plus possible. Alors, j'ai repéré un gag dans le film, Ah, assez discret. Est-ce que tu l'as vu aussi? bah, non, parce que c'est un des reproches que je ferai au film, c'est son manque total d'humour. Mais, Alors, moi, je vas-y. dirais plus son manque de recul, qui Mmh. parfois se manifeste par l'humour. Écoute, il y a un moment où, le personnage de Colin Farrell, le pingouin, est, Ah oui, ah oui, pieds et d'accord, poings ouais. liés et Et il donc marche comme un pingouin. et comme les héros partent, vers, dans une autre direction où on aurait pu leur dire depuis le début du film: «C'est lui, c'est lui!» heu et là, il part en faisant le pingouin comme ça: «Ah mais c'est pas comme ça» et cetera. Mais c'est le seul gag du film Ouais, puis et j'ai pas trouvé ça très drôle en plus. Enfin non. pas pas trop très à propos, mais tu parles justement de ces scènes. Il y a il y a plein de moments dans la dernière heure où tu te dis: «Fondu noir, générique» et puis non, en fait, ça repart et puis, fondu noir, générique et non, ça repart encore. On prend chacun une direction. Fondu noir, générique et non et ça n'en finit pas de finir, en fait. Il y a vraiment un problème là de gestion du temps et de la narration. Et oui, les films de 3 heures ne sont pas tous, bons. Tout le monde ne fait C'est pas, vrai. Le Parrain ou Apocalypse Now. Je te propose de conclure ici notre, critique à froid un peu tiède parce que ça date d'il y a pas si longtemps, mais Mmh. enfin, il faut quand même rester dans l'actu. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés. N'oubliez pas de mettre un like, de vous fendre d'un commentaire, y compris pour, nous dire comment est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous et qu'on est des vieux cons. Mais n'oubliez pas surtout, surtout, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Mon très cher Ed Wood, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah, moi, je te dis à bientôt aussi. J'ai hâte de te revoir, peut-être dimanche? Exactement. Ciao. Ciao.